Dieu n'est-il pas un petit peu égocentrique en nous demandant de le louer? La question peut être légitime. Dans la Bible, Dieu nous demande de le louer. Or, n'importe quel humain qui demanderait ça, ce serait soit un artiste un peu ridicule et raté, ou le pire des dictateurs, en fait. Et pourquoi est-ce qu'il en serait différemment avec Dieu? Est-ce que la louange pour Dieu serait une sorte de monnaie d'échange? On le louerait pour recevoir des choses de lui en échange? Ou bien est-ce que Dieu aurait un besoin qu'on le loue, un besoin de reconnaissance? Ça paraît difficilement conciliable avec le tableau que la Bible nous donne d'un Dieu bon, amour et généreux. Alors, pourquoi Dieu nous demande de le louer? Et je vous propose de voir une réponse à cette question à la fin du livre des psaumes. Donc on parcourt depuis le mois de septembre, dimanche après dimanche. On arrive maintenant tout à la fin. On va lire deux du groupe des 5 psaumes qui forment la conclusion de tout le livre. Donc vous pouvez ouvrir la Bible au psaume 148. Et on va lire donc voilà, le psaume 148 et le psaume 150. Psaume 148 d'abord. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut du ciel. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous les eaux qui êtes au-dessus du ciel. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Louez l'Éternel depuis la terre, vous monstres marins et vous tous océans, foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois du monde et tous les peuples. Princes et tous les juges de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté domine la terre et le ciel. Il a relevé la force de son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les Israélites, pour le peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Et psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Oui, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Voilà le titre que je propose pour ces 2 psaumes. Louer, 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 louer et louer l'Éternel. 23 fois cet impératif dans ces quelques versets. Le message est plutôt clair, mais on a quand même 2 questions qu'on va se poser ensemble. Pourquoi louer? On l'a vu, ce n'est pas forcément évident la raison pour laquelle Dieu nous demande de le louer. Pourquoi louer? Deuxième question, comment louer Dieu? Est-ce qu'on est obligé de se mettre au solfège pour louer Dieu? Ce sera la deuxième question qui nous intéressera. Mais d'abord, pourquoi louer Dieu? Regardez avec moi le psaume 148. Il est en fait en 2 parties. Le premier verset commence « Louer l'Éternel, où ça? Du haut du ciel ». Une description de tous ceux qui sont dans le ciel et qui louent Dieu. Et puis, verset 5, « Qu'il loue le nom de l'Éternel ». Pourquoi? Car, et il donne une explication. Et puis, verset 7, « Louer l'Éternel, cette fois-ci depuis la terre, depuis en bas ». Il dit tous ceux qui louent l'Éternel depuis la terre. Et au verset 13, de nouveau, « Qu'il loue le nom de l'Éternel, car », et une explication. Donc, 2 lieux de louange, le ciel et la terre, et du coup, 2 raisons pour louer Dieu. La première raison, dans ces premiers versets, en fait, c'est que Dieu est le grand créateur. C'est
premiers versets, ils sont truffés de références au récit de la création du monde. Les premières pages de la Bible, Genèse chapitre 1, il est question des armées, du soleil, de la lune, des étoiles, des eaux au-dessus du ciel. Et il y a ce mot « Dieu a créé » qui se retrouve 7 fois dans le récit de la création. On loue Dieu car il est notre Créateur, celui qui a fait toutes choses bonnes et très bonnes. Et non seulement il est notre Créateur, mais vous pouvez regarder aussi verset 6. Non seulement il a créé, mais il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Dieu est non seulement le Créateur, mais celui qui maintient, celui qui soutient. Il reste fidèle envers sa création. Et un tout petit aparté, qui est que cette vision que la Bible nous donne d'un Dieu qui a tout créé et qui reste fidèle envers sa création, qui continue à la soutenir de la même manière, c'est en fait le présupposé de toute méthode scientifique. La recherche scientifique se base en fait sur ce principe qu'on peut faire des observations, tirer des lois de ces observations, et que ces lois qu'on tire, elles vont continuer. On sait que le soleil va se lever demain. Pourquoi ? Parce qu'il s'est levé ainsi les derniers milliers d'années. Mais en fait, il n'y a aucune raison que ce présupposé soit vrai si on ne croit pas dans le Dieu de la Bible. Il n'y a aucune raison que l'univers ait été créé selon des lois qui se maintiennent dans le temps, sauf si ce que la Bible nous dit est vrai et qu'on croit en un Dieu qui reste fidèle envers sa création. Mais quoi qu'il en soit, ce psaume nous présente le Dieu créateur de manière à nous dire, si nous sommes ses créatures, alors nous lui devons la louange. En fait, ne pas lui rendre l'honneur qu'il mérite en tant que créature, c'est la pire des ingratitudes. Quelques années de ça, quand on était encore à Toulouse avec Éline, il y avait un grand bâtiment désaffecté de la SNCF qui, à un moment, s'est fait squatter par des personnes qui étaient plus ou moins hostiles à toute forme d'autorité et de gouvernement. Et ils avaient affiché fièrement sur des grandes banderoles sur le toit, pour clamer qu'ils n'avaient ni Dieu ni maître, qu'ils rejetaient toute forme de gouvernement, etc. Et vu de l'extérieur, il y avait quelque chose d'à la fois un peu ridicule et aussi choquant. C'est que ces personnes qui crachaient sur toute forme d'autorité, en fait, d'où venait l'éducation qu'elles avaient reçue ? De l'État. Qui avait construit le bâtiment dans lequel elles se trouvaient ? L'État. Et comment ça se fait qu'elles pouvaient rester dans ce bâtiment ? Simplement parce qu'en fait, l'État tolérait leur présence dans ce lieu. Et c'est juste un petit exemple, je ne suis pas en train de dire que l'État est parfait, mais pour montrer que, en tant que créatures qui avons été créées par ce Dieu-là, en fait, si on le rejette, c'est la pire des ingratitudes. C'est pour cela que Dieu est en colère contre l'humanité, contre chaque homme et chaque femme, pas premièrement parce qu'on aurait fait beaucoup de mal envers les autres, mais parce que, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, Dieu est en colère contre nous parce qu'on ne lui a pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et qu'on ne lui a pas montré de reconnaissance. En fait, en tant qu'être humain, naturellement, on ressemble à un enfant pour lequel ses parents se seraient saignés pour lui offrir un magnifique cadeau. Et l'enfant ouvrirait le cadeau, ferait un grand sourire, prendrait le cadeau et s'en irait sans un regard et un mot de remerciement pour ses parents. Voilà à quoi nous ressemblons alors qu'il est notre Créateur. C'est lui qui nous a conçus, pensés, imaginés, ainsi que toute cette merveilleuse création. C'est lui le génie qui est derrière ces milliards de galaxies qui nous entourent. C'est lui qui a imaginé et conçu les barrières de corail, le plumage des paons, le plaisir de la sexualité, les couleurs des couchers de soleil, les saveurs des fraises, tout cela, c'est son idée à lui. Et nous dépendons totalement de lui. Si nous existons, chacun d'entre nous ici, c'est parce qu'il le veut. Si nous respirons à ce moment donné, c'est parce qu'il le veut. Et juste réaliser ça devrait nous remplir de reconnaissance et de louange pour lui. Mais ce n'est pas tout.
Ce n'est pas tout, parce qu'il y a cette deuxième partie du psaume 148 où, en fait, sur la terre, nous avons encore plus de raisons de louer Dieu. Non seulement il est notre Créateur, mais, verset 13, sur terre, les êtres humains qui louent l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté domine la terre et le ciel. Il a relevé la force de son peuple. C'est un sujet de louange pour ses fidèles, pour les Israélites, pour le peuple qui est près de lui. Là, l'auteur est en train de mettre en valeur l'action de Dieu pour son peuple. Il dit, il a relevé la force de son peuple, il a fait approcher son peuple de lui. Et à ce moment-là, il faut juste se souvenir que le moment où ce livre des psaumes a été écrit, a été publié, le peuple d'Israël n'est pas du tout fort, et pas du tout proche de Dieu. Ils viennent tout juste de revenir de l'exil qu'ils avaient mérité en raison de leur rejet de Dieu. Et en fait, ils sont toujours sous l'occupation ennemie. Dieu n'a pas encore, au moment où ce psalmiste écrit, n'a pas encore relevé la force de son peuple. Mais comme on l'a vu tout au long des psaumes, l'auteur était persuadé que Dieu tiendrait ses promesses et enverrait un Messie, un sauveur, ce roi prêtre dont on a parlé la semaine dernière, pour relever la force de son peuple, pour ramener son peuple près de lui. Et l'auteur, à cette époque, plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, est tellement persuadé que Dieu enverrait ce sauveur, ce Messie, qu'il en parle comme au passé. Et nous qui comptons les années après Jésus-Christ, on a d'autant plus de raisons de louer Dieu pour ce salut qu'il a accompli en Jésus. On peut louer Dieu pour ce Messie, ce roi prêtre parfait qu'il a envoyé pour nous rapprocher de lui. Et en termes de louange et de reconnaissance, il y a un principe qui est que le degré de notre reconnaissance envers quelqu'un est proportionnel à ce qu'il a fait pour nous et à ce que ça lui a coûté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'était passé quelques jours après le début du confinement de mars 2020. En tout cas pour ceux qui vivaient en ville. À 20h, on s'est tous mis le soir à se mettre au balcon, aux fenêtres et à applaudir. Pour les personnels soignants et tous ceux qui n'étaient pas confinés, qui prenaient des risques pour nous. Et ce qui se passait pendant ces 2 minutes, chaque soir, c'était une louange appropriée, libre de notre part. On était heureux de le faire. Pourquoi ? Parce que des gens prenaient des risques à notre place. Et si on applaudissait ces personnes-là, à combien plus forte raison avons-nous de louer Dieu, le Fils qui, lui, le Dieu, s'est fait homme, est venu marcher dans le froid et la boue avec nous, lui qui a partagé toutes les misères et les souffrances qu'il y a dans ce monde, qui a accepté de subir le rejet, la trahison, qui s'est laissé cracher dessus, qui s'est laissé humilier, qui a laissé le fouet flageller son dos, qui a laissé les clous percer ses mains et ses pieds, qui a accepté la honte et la terrible agonie de la croix, et qui allait jusqu'à même accepter que se déverse sur lui toute la colère de Dieu, qui devait normalement arriver contre nous. Et quand on réalise cela, on a le secret de la louange chrétienne. Dieu n'est pas simplement notre Créateur. Si nous avons mis notre confiance dans ce Messie-là, mort à notre place, alors nous sommes remplis de reconnaissance en raison de ce qu'il a fait pour nous, du fait qu'il nous ait rapprochés de lui et que ça lui a coûté sa propre vie. Nous pouvons reconnaître et chanter les louanges de Dieu parce qu'il est notre Créateur et qu'il est aussi notre grand Rédempteur. Et je pense que c'est le but de notre existence. C'est pour ça qu'on a été créé, c'est pour ça qu'on a été racheté, pour louer Dieu, pour proclamer et chanter ses louanges. Non seulement parce qu'il le mérite, c'est pas qu'il en a besoin, c'est qu'il le mérite en tant que Dieu, en tant que Créateur, en tant que Rédempteur. Mais il y a quelque chose de plus. Quelle est l'émotion, le sentiment qui transparaît des 2 psaumes qu'on a lus ?
quel sentiment, quelle émotion transparaît de ces deux psaumes? La joie, une joie débordante. C'est pas quelque chose de forcé, une joie débordante. Dieu nous commande de le louer parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Dieu, en fait, est généreux en nous demandant de le louer. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous partagez votre plus grande passion à quelqu'un? De la joie. On apprécie faire les choses qu'on aime et on apprécie en parler. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de louer, c'est parce que c'est bon pour nous. C'est ce que l'auteur chrétien C.S. Lewis exprime. Il dit que nous prenons plaisir à louer ce que nous aimons, parce que la louange ne se contente pas d'exprimer le plaisir, la louange complète le plaisir. La louange est l'aboutissement de ce plaisir. Et voilà la raison pour laquelle il n'y a rien de mieux pour nous que de louer Dieu. Parce que Dieu est l'être le meilleur qu'il soit. Et donc l'aimer, l'apprécier et pouvoir exprimer cette appréciation et cet amour, pouvoir le louer, en fait, c'est le secret d'un bonheur infini et éternel. Et ça signifie que, contrairement à ce que j'avais cru pendant très longtemps, le but ultime de Dieu n'était pas mon salut. Moi, pendant longtemps, je pensais que le but de Dieu, le but de son grand plan, c'était uniquement de me sauver. Si on m'avait demandé, quand j'étais jeune chrétien, de terminer le livre des psaumes, je pense que je l'aurais terminé sur les psaumes qui parlent du Messie qui vient et qui me sauve. Et je pensais que l'histoire était terminée là. Mais ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas tout créé pour moi. Dieu ne m'a pas sauvé pour moi. Dieu m'a sauvé et m'a créé pour sa louange et sa gloire à lui. Le livre des psaumes ne se termine pas sur nous et notre salut, il se termine sur l'auteur de ce salut, sur Dieu lui-même. Et en fait, c'est ce qu'il nous propose. Il a cette promesse de pouvoir passer l'éternité à apprécier ce Dieu complètement et parfaitement, à pouvoir contempler l'immensité de chacun de ses attributs et à pouvoir les louer en permanence et pour l'éternité. Et en attendant ce jour, en fait, on fait des répétitions et on s'entraîne et on s'exerce à le contempler et à le louer. On loue Dieu donc parce qu'il est notre créateur, parce qu'il est notre rédempteur et que c'est là notre bonheur ultime. Et j'ai l'impression que c'est aussi résumé dans le début du psaume 150, où il dit « Louez Dieu dans l'étendue céleste où éclate sa puissance, louez-le pour son extraordinaire façon d'agir et louez-le pour l'immensité de sa grandeur. » Voilà donc le pourquoi de la louange. Maintenant, comment louer Dieu? Et juste en lisant le psaume 150, on pourrait avoir l'impression que, avec toute cette liste d'instruments, l'unique moyen de louer Dieu, ce serait par le chant. Et je ne crois pas que ce soit le cas. Je ne pense pas que ce psaume 150 soit là pour nous dire avec quels instruments on est censé louer Dieu. Déjà, un commentateur reformule ça en disant ce que ce psaume exprime, c'est que la réponse à la question « avec quoi je dois louer Dieu ?» la réponse, c'est avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu as sous la main. Mais encore une fois, je pense que ça dépasse le simple chant. Et une bonne et une mauvaise nouvelle pour nous. Bonne nouvelle, nous savons en réalité, je pense, assez intuitivement comment louer. Encore une fois, je cite C.S. Lewis qui dit que le monde résonne de louanges. Les amants louent leur maîtresse, les lecteurs leur poète favori, les promeneurs la campagne, les joueurs leur jeu préféré. On montre les photos dont on a passé nos vacances, on conseille aux autres un resto qu'on a bien aimé, un film, une série. Donc déjà, on ne loue pas seulement avec des chants, mais on loue simplement aussi par nos paroles. Ce qui occupe nos paroles, c'est de la louange. Mais ce n'est pas non plus tout.
ce qu'on aime, ça ne s'entend pas juste par nos paroles, mais parfois ça se voit en fait. Il y a des personnes dans cette église qui sont fans de Star Wars ou de Harry Potter, et il n'y a pas besoin de discuter avec elles pour savoir, on peut le voir, parfois ça se voit sur les vêtements, sur les accessoires. Donc on ne loue pas Dieu juste en chantant, on ne loue pas des choses uniquement avec notre bouche, mais si on passe du temps, si on consacre beaucoup de temps à quelque chose, on est en train de le louer. Si on consacre de l'argent à quelque chose, on est en train de louer cette chose parce qu'on est en train de montrer qu'elle a de l'importance. Et donc, en fait, louer Dieu, ça peut toucher tous les domaines de notre vie. Pourquoi ? Parce que par tout ce qu'on fait, on peut être en train de témoigner que Dieu ou que autre chose a de l'importance. C'est un point qui est important et j'aimerais juste le souligner en prenant un autre passage de la Bible pour être sûr qu'on soit bien convaincu que la louange ne se limite pas au chant. Et je vous propose de tourner les pages de vos Bibles jusque dans la première lettre de Pierre, dans 1 Pierre au chapitre 2. Donc dans 1 Pierre au chapitre 2, l'apôtre Pierre est en train de s'adresser à des chrétiens. Et voilà ce qu'il leur dit au chapitre 2 et au verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Donc là, dans 1 Pierre 2, verset 9, Pierre est en train de dire exactement ce qu'on a déjà vu. Dieu nous a rachetés pour qu'on chante ses louanges. Comment est-ce qu'on proclame ces louanges ? Si vous lisez la lettre d'un Pierre, il n'est nulle part question de chant. Il est question à des moments de proclamer, d'affirmer notre espérance. Mais si on prend juste 2 versets plus loin, le verset 11, « Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. » Donc, Pierre nous montre qu'en fait, la louange, ce n'est pas juste le temps de chant le dimanche matin. La louange, c'est notre style de vie. Notre style de vie est une louange à quelqu'un ou à quelque chose. Dieu ou quelque chose d'autre. Et donc la bonne nouvelle, c'est que nous savons intuitivement en fait comment louer. La mauvaise nouvelle, c'est que nous louons naturellement trop les choses que Dieu a créées et pas assez le Dieu qui les a créées. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et un exemple tout bête et très concret de cela, il y a un certain nombre d'années, quand j'étais encore sur Twitter, et que Twitter s'appelait encore Twitter, ça faisait quelques années que j'étais sur ce réseau. Moi, je n'avais pas l'impression d'en avoir une très mauvaise utilisation, jusqu'au jour où je suis au travail, je suis à mon bureau, et là, j'ouvre Twitter pour un seul but, voir combien de likes et de retweets j'ai sur ce que j'ai posté la veille. Et en fait, quand j'ai réalisé ce que j'étais en train de faire, je me suis dit, il faut que j'arrête. En fait, je me suis rendu compte que ce que j'étais en train de faire, c'était simplement de vouloir être loué. Ce petit épisode, il montre que ce que mon cœur a envie de dire, c'est une petite modification du psaume 148. Cette petite modification, ça dit « louez Benjamin ». Louez Benjamin depuis Twitter, louez-le, vous tous ses collègues, que toute la terre loue Benjamin. C'est en fait un peu ce qui est au fond de mon cœur, et je crois ce qui est au fond de notre cœur à tous. On désire être loué, nous, plus que Dieu. Et c'est là où on a besoin de réaliser qu'il doit y avoir une cohérence entre la louange qu'on chante et la vie qu'on vit. On peut chanter soit seul ma vision le dimanche matin, mais si on est jaloux dès que quelqu'un est mis en avant au travail ou dans l'église, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'on professe, ce qu'on chante et ce qu'on ressent, ce qu'on vit.
Si voilà, on chante encore une fois que Dieu doit être le centre, mais qu'on passe le temps à parler de nous-mêmes la semaine, c'est qu'il y a un décalage. Si on chante « Je te donne tout », mais que notre temps et notre argent est dépensé avant tout pour nos loisirs, plutôt que pour les progrès du royaume ou pour des activités qui nous font grandir dans notre relation à Dieu, c'est qu'il y a un décalage. Si on chante à Dieu qu'il est saint, mais que notre historique Internet, nos relations amoureuses et nos pensées ne le sont pas, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'on chante de nos bouches et ce que notre style de vie dit. Et je pense que c'est pour cela que, une des raisons en tout cas, pour laquelle l'auteur parle du soleil, de la lune et des étoiles. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais il y a un côté un peu bizarre que l'auteur ordonne au soleil de louer Dieu. En général, on peut donner tous les ordres qu'on veut au soleil, ça ne changera pas grand-chose. Mais si on se met un peu dans la peau de l'auteur, un Israélite, 4 ou 5 siècles avant Jésus-Christ, un peuple qui vit sous l'influence et sous la domination des Égyptiens, des Babyloniens, des Assyriens et de pas mal d'autres peuples autour, tous ces autres peuples, qui sont les dieux qu'ils louent? Qui sont les dieux qu'ils adorent et auxquels ils offrent des sacrifices? Le soleil, la lune, les étoiles notamment. Et donc je crois que l'auteur est en train de montrer qu'il y a quelque chose d'absolument risible à vouloir louer des choses qui en fait ne sont que des créatures. Quand on est en train de faire passer à la place de Dieu le soleil, le sport ou notre propre personne, c'est absolument ridicule parce qu'en fait on est en train de se prosterner devant des choses créées plutôt que devant le Créateur. Voilà donc, il est, je crois, difficile face à ces psaumes d'échapper au fait que nous avons un problème dans notre louange. Nous avons du mal à louer Dieu tel qu'il le mérite, tel que nous le devrions et tel qu'il est même bon pour nous. Et quelle piste de progrès et d'application est-ce que ces psaumes nous offrent? Là aussi, entre guillemets, mauvaise nouvelle, j'ai pas l'impression qu'il y ait de recettes miracles instantanées. J'ai pas l'impression qu'on puisse juste prendre une bonne résolution et se dire à partir de cette semaine, je vais me mettre à bien louer Dieu. Pourquoi? Parce que on voit dans ce passage que la louange, c'est en fait ce qui découle naturellement d'un cœur qui est admiratif de Dieu, qui le connaît, qui est admiratif de qui il est et de ce qu'il a fait, et juste qui a une envie naturelle de l'exprimer. Si ce soir vous m'apportez la meilleure bouteille de vin du monde, je ne vais pas être en mesure de l'apprécier et de la louer à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que je suis nul en vin. Mon palais n'est pas entraîné à saisir toute la richesse, toutes les saveurs, tous les arômes de ce vin. Si je voulais apprécier le meilleur vin du monde, il faudrait que je passe des jours, des semaines, des mois, peut-être même des années à entraîner mon palais, à m'exercer à cela. Et je pense qu'il en va un petit peu de même pour Dieu. Nous sommes naturellement insensibles aux beautés, aux richesses infinies des perfections de Dieu. Et nous avons besoin de nous entraîner à cela progressivement. Et cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Cela demande de la persévérance. Et personnellement, je commence depuis quelque temps à comprendre que, je ne sais pas si vous aussi, il y a ces personnes, vous avez en tête des personnes qui vous semblent tellement pieuses, tellement proches de Dieu, qui semblent connectées à Dieu. Et j'essaie un peu de découvrir quel est le secret de telle personne. Et parfois, j'ai l'impression juste que c'était des gens qui sont nés comme ça ou qu'il y a quelque chose qui leur est tombé dessus. Et en fait, je ne pense pas que ce soit le cas. Ces personnes qui sont incroyablement proches de Dieu, je pense qu'elles le sont parce que jour après jour et année après année, elles ont passé du temps
à méditer à propos de ce Dieu qui se révèle dans sa parole. Elles ont goûté que l'Éternel est bon, comme le dit le psaume 34. Elles ont bu au torrent des délices de Dieu, comme le dit le psaume 36. Comment ? En méditant sur lui et sur ses promesses, telles qu'il se révèle dans sa parole. Et je crois que ce message-là, le fait que nous avons en fait besoin de méditer jour après jour ce Dieu qui se révèle dans sa parole, c'est renforcé par les numéros des 2 psaumes que nous venons de lire. Nous venons de lire le psaume 148 et le psaume 150. Nous ne venons pas de lire le psaume 3 et le psaume 5. Ce que je veux dire, c'est que le livre des psaumes, qui a été écrit pour une communauté qui était juste en crise, remplie de doutes, cette louange, elle ne vient pas au début du livre. Je ne sais pas si vous vous souvenez des psaumes 73 et 89 qui sont tellement sombres. La louange ne vient pas juste après ces psaumes-là. Il faut du temps, il a fallu 145 psaumes pour méditer sur Dieu, sur ses promesses, pour en arriver à cette louange finale. Et je pense que c'est pareil avec nous. Ça ne veut pas dire que nous devons méditer 145 psaumes et puis que d'un coup nous serons prêts à louer, mais si nous voulons progresser dans notre louange, il nous faudra faire comme l'auteur de ce psaume, revenir encore et encore sur ce chemin de la méditation de la parole de Dieu. Et je crois que ceux qui auront la plus belle louange pour Dieu au bout du compte, ce ne seront pas ceux qui auront la plus belle voix ou les meilleurs talents musicaux, mais ceux qui auront persévéré dans la méditation à propos de ce Dieu-là. Et pour conclure, j'ai essayé d'insister sur le fait que la louange ne se limite pas au chant, ne se limite pas au chant ou aux prières de louange, mais oui, le chant fait partie de la louange. Le chant est une manière particulière de louer Dieu, tout comme la prière peut l'être aussi, pour peu que la prière et que les chants soient centrés sur Dieu plutôt que sur nous, comme nous le montrent ces psaumes, et pourvu qu'elles soient conformes à ce que Dieu nous révèle de lui dans sa parole. Et c'est pour ça que je pense que ça peut être une bonne pratique, un bon entraînement de prier, parfois directement à partir de la parole avec un texte de la Bible sous les yeux, de manière à être inspiré par la manière dont Dieu se révèle lui-même et pour le louer en conséquence. Et de même pour les chants, je veux remercier les personnes qui, semaine après semaine, vérifient les paroles des chants qui vont être prises le dimanche de manière à veiller à ce que les chants que nous prenons ensemble ne soient pas trop centrés sur nous, ne soient pas trop éloignés de ce que Dieu dit de lui dans sa parole, et qu'on puisse chanter des chants qui, du coup, le glorifient. Et je vous propose qu'on puisse pratiquer cela maintenant ensemble. Donc, on va pouvoir passer un moment à pouvoir louer Dieu par nos prières pour le fait qu'il est notre créateur, le fait qu'il est notre rédempteur. On va pouvoir trouver de la joie dans ça. Donc, si plusieurs maintenant peuvent prier à vôtre en notre nom à tous pour louer Dieu. Pendant ce temps, les musiciens vont pouvoir se préparer et après le temps de prière, nous pourrons entonner ensemble plusieurs chants à la louange de ce grand Dieu, créateur et rédempteur. Donc j'invite plusieurs à pouvoir maintenant prier ce Dieu-là.